coupable, je suis non coupable, non coupable, non coupable, non coupable, je ne suis pas coupable. Yatar béni moi, béni aussi mes ennemis, pour qu'ils puissent assister à toutes mes élévations. Bonsoir tout le monde, désolé du retard, parce que ce direct était prévu pour 20 h, mais je pense que j'ai accusé à peu près 40 minutes de retard, je suis vraiment désolée. Connectez-vous massivement, partagez le direct s'il vous plaît. Nous allons débattre de l'affaire d'Albert Camer. Oui, connectez-vous massivement. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur cette musique. Je voudrais qu'on m'identifie ici, s'il vous plaît. La chancelière Compressor, s'il vous plaît. Identifiez-moi Compressor, s'il vous plaît. La chancelière. Identifiez-moi également Madame Chapuis. Voilà, Madame Guylaine Chapuis, s'il vous plaît. Identifiez-moi Madame Guylaine Chapuis, s'il vous plaît. Identifiez-moi... Identifiez-moi le président Amot, s'il vous plaît. Identifiez-moi toutes ces personnes, le président Amot. Identifiez-moi ZP de Londres, s'il vous plaît. Voilà. Identifiez-les, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je me suicider parce que tu m'aimes. Je suis non coupable, non coupable. Ma soeur, tu n'es pas coupable. Si Dieu t'a créé belle, mon frère, tu n'es pas coupable. Si Dieu a béni tes poches, Roger, tu n'es pas coupable. Si Dieu t'a créé les gars et talentueux, ma soeur, Yoro n'est pas coupable. Si Dieu t'a donné le don dans la guitare, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui bénit. C'est Dieu qui choisit. Tu n'es pas coupable. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Je suis non coupable, non coupable, non coupable. Je suis non coupable. Voilà, comme je le disais tantôt, je ne détiens aucun droit d'auteur. Ce soir, nous allons parler de l'affaire Albert Camer. Ce direct devait avoir lieu à 20 h. Malheureusement, j'ai eu un petit contretemps et je m'en excuse. Je voudrais qu'on m'identifie Compressor dans ce direct, s'il vous plaît. La chancelière, elle Compressor. Identifiez-moi également Madame Guylaine Chapuis. Identifiez-moi le président Amod. Identifiez-moi, s'il vous plaît, chers internautes. Identifiez-moi également Albert Camer. Voilà. Identifiez-moi aussi Fleur de Lille, s'il vous plaît. Merci. Tu n'es pas coupable, mon frère. Tu n'es pas coupable, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Yeah, yeah. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Je suis non coupable. Si ma chancelière est déjà là, bonsoir. Si ma chancelière est déjà là, elle Compressor, bonsoir. Bipez-moi Compressor. Bipez-moi, s'il vous plaît. Je vais déjà mettre le numéro de téléphone ici. Vous devez appeler uniquement via WhatsApp, hein, s'il vous plaît. Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un problème assez sérieux.
Bipez-moi également, Madame Guylaine Chapuis. Bipez-moi, je pense que Amer Kamer aussi doit être dans ce direct. Voilà. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de publier également sur ma page, hein, parce que c'est un problème très sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Amer Kamer doit être absolument dans ce direct. La chancelière, je sais pourquoi j'interpelle ces personnes, parce que j'ai quelque chose de très important à dire ce soir. Voilà, je vais partager sur ma page également, sur mes pages, permettez-moi une minute. Merci d'être connecté ce soir, continuez de partager le direct, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Ce soir, nous allons nous dire les vérités. Les gens vont également appeler, je vais permettre à tout le monde d'appeler. Vous avez ce numéro via WhatsApp. Voilà, pour ceux qui auront envie d'appeler directement dans ce direct, il n'y a pas de problème. Le débat, il sera ouvert. L'essentiel, c'est que les choses se fassent dans le respect. Voilà. Mais tout le monde aura quelque chose à dire ce soir. Parce que nous sommes sans ignorer, ou alors vous êtes sans ignorer, qu'Amer Kamer est un fils de la nation. Amer Kamer n'appartient pas seulement aux Camerounais. Amer Kamer appartient au continent africain. Et quand un problème se retrouve sur la toile, ce n'est plus une affaire cachée, ça concerne tout le monde. Voilà. Permettez-moi. Voilà. Vous vous souvenez? D'abord, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Madame Michel Zué-Eyi. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà. Je suis Madame Michel Zué-Eyi, présentatrice de l'émission qui prend de l'ampleur actuellement, qu'on appelle l'heure juste de vérité. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, on avait reçu le fils de la nation dans ce direct, Amer Kamer. Et on avait passé de très beaux moments ensemble. Un monsieur très humble, un monsieur très gentil, plein d'humour. Nous ne pouvons pas souhaiter ce qu'il vit actuellement, même à notre pire ennemi. Ce n'est pas normal. Alors, vous vous souvenez que lors du décès de la tante de Madame Guylaine Chapuis, à qui je fais un coucou ce soir, et que je souhaite encore, à qui je souhaite encore mes condoléances, Amer Kamer, pour qu'on ait un direct, voilà, parce qu'on avait failli ne pas faire de direct, Amer Kamer s'est porté garant. Et moi, je suis fidèle en amitié. Je suis une personne également reconnaissante. La même chose s'est faite avec Compresseur il y a quelque temps. Lorsque je venais de lancer ma page, je n'avais même pas encore 10 personnes. La chancelière, El Compresseur, était venue me soutenir sur cette page. Aujourd'hui, ma page a pris de l'envol. Oui, je ne m'y attendais pas, mais c'est une dame qui m'a permis de lancer cette page. Alors, quand on a des personnes gentilles qui sont confrontées à des difficultés, nous devons les soutenir. Que ce soit en bien ou en mal, dans un premier temps, la reconnaissance est une chose importante. Je vais suivre avec vous, je vais vous montrer quelque chose. Ce qui m'a interpellé ce soir, je dis, quand il y a un problème, nous ne devons pas... Voilà, merci Madame Annick. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est Madame Annick. Que tout le monde s'exprime dans le respect, vous êtes suivis de partout. Merci beaucoup Madame Annick, c'est gentil. Merci de le préciser. Ce qui arrive à Amer Kamer aujourd'hui peut arriver à quelqu'un d'autre. Ne nous réjouissons pas vite. C'est très méchant. Alors, nous allons devoir, moi ce qui m'interpelle ce soir, qui m'emmène à faire ce direct ce soir, c'est parce que on a violé les droits de l'homme. Oui, je m'explique.
Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'image. D'accord? Nous irons sur une page. Je vais d'abord aller sur une page. Ce qui n'avait pas lieu d'être. D'accord? Je vais taper une page. Vous allez me dire si c'est normal ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est la page, j'ai vu quelque chose sur une page qu'on appelle Congosa. Congosa, je crois que c'est ça. Congosa. C'est quelque chose... attendez, je vais retrouver cette page. J'espère que c'est... Non. C'est... Congosa authentique, non. Il y a une page que j'ai regardée tout à l'heure. Il y a une page, ça doit être... qui m'appelle là? S'il vous plaît, je ne prends pas d'appel pour le moment. Je ne prends pas d'appel pour le moment. Voilà. Ça s'appelle... non, c'est pas Congosa authentique. Il y a une page qui actuellement... Il y a de cela 9 minutes. Ça s'appelle... Excusez-moi. Excusez-moi, cette page, je vais la retrouver. Et je vous assure que c'est pas normal. Ça s'appelle... donnez-moi un peu les noms des pages là. Il y a Congosa. Quelqu'un me donne la page. Merci. Merci. Quelqu'un me dit... Attendez, je vais mettre... Il y a une page sur laquelle il y a une vidéo d'Amer Kamer qui circule où il sort de chez le pro. Merci, merci, voilà. Merci. C'est très, très dangereux. Voilà. Merci. Quelqu'un vient de me donner. Voilà, merci. Merci. Fashion, je crois, hein, fashion. C'est quoi? C'est Fashion Congosa. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, non. Il y a deux fashion. Je crois deux. Je crois que ça doit être fashion. Je vais retrouver ça. Mais Fashion Congosa. Attends, Fashion Congosa 2. Je crois. Voilà, très bien. J'ai retrouvé. Merci. Alors, s'il vous plaît, regardez avec moi. Est-ce que ça, c'est normal? Je vais mettre le volume. Voilà. Suivez avec moi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Regardez bien. On est en train de voir Amer Kamer qui sort. Je crois, on a intitulé Amer Kamer tête baissée chez les Béréières. Regardez. Je vais... Regardez. Amer Kamer tête baissée chez les Béréières. Merci. Ça, c'est la première image. Je ne sais pas si c'est sur la même page que ça a été publié. Regardez avec moi. Voilà. Montrez ça. Ça, c'est Amer Kamer derrière les barreaux. Bien. Nous allons écouter quelque chose. Ça, dans un premier temps,
ce sont les droits de l'homme qui viennent d'être violés. Les droits de l'homme d'Amer Kamer qui viennent d'être violés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez un stylo, parce que là, nous avons les autorités qui nous suivent. Là, nous avons toutes les communautés qui nous regardent. Et là, nous avons, d'accord, des personnes qui nous regardent. Bien. Nous allons revenir sur quelque chose. Nous allons écouter, dans un premier temps, Fleur de Lille, avant de planter le décor. Écoutons. Attendez, accordez-moi une minute, voilà. Ça, c'est le direct que Fleur a fait hier, Madame Fleur de Lille. Voilà, écoutons. Je suis venue vous dire ce soir que oui, effectivement, Ahmed Choukré a été interpellé suite à une plainte déposée par le plaignant dont je n'ai aucune envie de citer. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous écoutez très bien. La justice, cette justice-là, notre justice, fera son travail. Je suis là pour vous dire, Choukré se porte bien, Choukré est en garde à vue. C'est vrai. Mais il a été interpellé. Il n'a même pas reçu la convocation. Ce soir, nous sommes là pour dénoncer les abus. Écoutez bien ce que Madame Fleur de Lille dit. Dis stop l'abus. Arrêtons de vivre en France et de porter plainte au Cameroun. J'ai été victime. À qui le tour? Parce que c'est facile quand c'est quelqu'un, on rigole. Je suis passé par là. Certains blogueurs sont passés par là. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Choukré m'a chargé de dire à ceux qui l'aiment, ceux qui le considèrent, de ne pas insulter le plaignant. On est d'accord? Parce que ce n'est pas en insultant le plaignant que les choses vont rapidement s'arranger. Ne faites plus cette erreur. Mes chers frères et sœurs, mes chers abeilles et sympathisants, par ma voix, je vous demande ce soir de rester zen. Pas d'insultes, pas de poste vis-à-vis du plaignant. Merci. Ça, ce sont les consignes qui ont été données par Madame Fleur de Lille. Bien, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, je me présente à nouveau et j'enlève mes lunettes pour que vous me voyez bien. Je m'appelle Madame Michel Zué-Eyi. Je suis détentrice de cette page officielle. Et j'ai une émission spéciale qu'on appelle l'heure juste de vérité, où je reçois les personnes de différentes communautés, y compris la communauté camerounaise. Bien. Chut. Je suis sidérée. Je suis déçue. Je suis à la rigueur remontée. J'ai dit que j'allais parler fort ce soir. Les droits d'Amer Kamer, qui est un frère africain, qui est un frère, un compatriote camerounais, qui est un frère africain, qui est un fils de la nation, viennent d'être bafoués. Vous savez ce qu'on appelle les droits de l'homme? Amer Kamer n'avait pas le droit d'être filmé comme on l'a fait aujourd'hui. Pourquoi aller filmer une personne qui a été interpellée, le caricaturer, montrer comment il est derrière les barreaux? Ça ne se fait pas.
c'est formellement interdit. Il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Et si nous rentrons dans le cadre du droit, oui, Edwige Madefo, il ne mérite pas d'être filmé. Nous allons refaire marche arrière. Comme je vous le disais tantôt, il y a quelque temps, M. Amer Kamer avait intervenu sur cette page. Et je lui avais posé la question qui était celle de savoir quel était son problème avec la personne aujourd'hui qui lui porte plainte. Il m'a fait savoir que Michel, je n'ai aucun problème avec ce monsieur, mais je dénonce juste les mensonges. Je dénonce juste des choses qui n'honorent pas le pays. Mais comment est-ce possible? Je vais poser une question. Comment est-ce possible qu'on interpelle une personne sans document officiel? Je vais poser la première question qui est celle de savoir. Les gens qui ont été mandatés, est-ce qu'il y a un document officiel qui a été présenté comme quoi M. Amer Kamer devait se présenter au poste de police? C'est ma première question. Je vais parler de manière neutre. Je veux me mettre dans la peau d'un citoyen lambda. Je veux me mettre dans la peau d'un observateur. Comment s'est déroulée la procédure? Comment les choses se sont passées? Comment ce monsieur a été interpellé? C'est la première question. Aux dernières nouvelles, il aurait été pris, je ne sais pas, je prends ça avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a eu trop de spéculations, trop d'interprétations, trop de versions. Mais les gens auront l'occasion d'appeler dans ce direct et de dire ce qui se passe exactement. Mais aux dernières nouvelles, il aurait été interpellé, étant, je ne sais pas, en train de prendre un verre. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Et apparemment, il n'y a eu aucun document. Nous l'avons entendu via l'intervention de Mme Fleur de Lille. Est-ce qu'il y a eu un abus d'autorité? C'est la question qu'on se pose. Dans quelles conditions ce monsieur a été interpellé? Nous nous posons également la question. Alors, pendant qu'il a été, il se faisait interpeller, on a cherché à faire des photos pour l'afficher, pour l'humilier sur les réseaux sociaux. Mais où va-t-on, mes chers frères et sœurs? Pourquoi humilier l'être humain? Pourquoi récupérer les photos? Filmer ce dernier étant en position de faiblesse pour venir l'humilier. Un père de famille, un père d'enfant, mais c'est pas possible, un grand frère, l'enfant de quelqu'un, son père a pleuré. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où est allé le problème? Alors, j'ai regardé le direct parce que, en qualité de journaliste, mon devoir, c'est d'aller en investigation afin de ne pas venir raconter n'importe quoi, de ne pas venir avancer des ragots parce que les gens nous suivent. Ma page est crédible. Je ne dois pas venir raconter n'importe quoi. Quelqu'un dit, Amer Kamer mérite ce qui lui arrive. Il a sorti la machette ici et proféré le tribalisme contre une communauté. Je n'ai pas vu les directs pour dénoncer. Monsieur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Écoutez, je vous bloque. Je suis allée regarder le direct de Madame Compressor. J'ai suivi ce direct avec beaucoup d'attention et j'ai intervenu dans ce direct. Si le grand frère Jean-Louis Messon est là, bonsoir grand frère. Mais on est où là? Il s'avère, au risque de me tromper, qu'Amer Kamer étant interpellé hier,
Compression n'était pas encore au courant, jusqu'à ce que Fleur de Lille l'appelle pour lui tenir au courant de ce qui se passe. Et Amer Kamer est sorti ce matin grâce au président Raymond Tchenga. Et grâce à Madame Guylaine Chapuis, que je remercie au passage. Monsieur Raymond Tchenga, je ne vous connais pas, mais je vous dis merci. Je vous remercie infiniment. Je remercie également le sens, le niveau de pragmatisme de Compressor. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des frères et sœurs. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut que quelqu'un tombe d'abord sur la toile pour qu'on prenne conscience que nous sommes en train d'aller trop loin? Je suis parti de chez Compressor. J'ai regardé, je suis allé regarder le direct d'ailleurs j'ai oublié de l'interpeller ici. Notre mère est sage. Je trouve cette dame de sage, et ça n'engage que moi, Tata Doudou Ngamba, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a sensibilisés. Qu'est-ce qu'on est en train d'avoir, de voir où on va? Mais s'il vous plaît. Alors, face à cette situation, il s'avère que ça a été une interpellation arbitraire. Je suis rentré en contact avec le président Amot. Parce que c'est inadmissible. Est-ce que il y a eu un trafic d'influence? Est-ce que c'est le monsieur, le plaignant, qui a fait tout ce désordre, qui a voulu humilier la personne sur les réseaux sociaux, qui a voulu humilier Amer Kamer sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas voulu m'avancer parce que vous savez, tout ce qu'on dit est retenu contre nous. Faisons extrêmement attention à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Effectivement, il existe la cybercriminalité. Si je dis Compressor, mais ce n'est pas le nom de Compressor. Si je dis Fleur de Lille, ce n'est pas le nom de Fleur de Lille. Mais si je donne les noms, là oui, la cybercriminalité va me saisir. J'ai tout fait pour avoir le numéro. Je cite son nom parce que je ne le vilipende pas, je ne l'insulte pas. Vous savez, le président Amot, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un que j'appelle papa. Et c'est un monsieur très respectueux. Il n'était pas obligé de me répondre ce matin. Mais comme je mène une enquête d'investigation, il a été très gentil de me répondre. J'ai demandé au président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir arbitré un tel, orchestré une telle arrestation? Je parle parce que je lui ai dit que j'allais le dire dans ce direct. J'ai même voulu qu'il intervienne dans ce direct. Mais il m'a dit, Madame Michel, depuis que les directs ont commencé sur cette affaire, moi, je n'ai jamais intervenu dans le direct d'une personne. Je ne parle que sur ma page. Et même depuis qu'il y a eu ce problème, je n'ai jamais intervenu. Alors, moi, je préfère vous donner ma version des faits. Et vous allez faire de cette version ce que vous voulez. Et moi, je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, Président, dites-moi ce qui se passe. Pourquoi il s'avère que vous avez soudoyé des gens, il s'avère que tout est orchestré par vous. Il s'avère que c'est une arrestation arbitraire. Qu'est-ce que vous avez contre M. Amer Kamer? Écoutez bien la réponse du président Amot. Je cite son nom, j'ai dit encore, avec sa permission et son autorisation. Parce que je lui ai dit, Président, est-ce que vous me donnez l'autorisation
de citer votre nom ce soir et de dire que je vous ai appelé et de relater, de donner votre version des faits. Si c'était pour l'insulter, je n'aurais pas cité son nom. Et je tiens à vous dire, ma page est sécurisée. Donc tout ce que je dis là, même devant les autorités compétentes, je vais le répéter parce que ma page est d'abord protégée, d'accord, par une cellule juridictionnelle. Donc je ne peux pas avancer n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi. Le président Amod m'a dit ceci. Michel, pensez-vous, c'est la question qu'il m'a posée, pensez-vous que je peux orchestrer, pensez-vous qu'on peut amadouiller les autorités camerounaises? Pensez-vous qu'on peut orchestrer quoi que ce soit avec les autorités camerounaises? J'ai quel moyen? Je suis qui pour aller monter quoi que ce soit ou trafiquer quoi que ce soit? Je n'ai influencé aucune autorité. J'ai dit à leur président, c'est quoi le problème exactement? Le président m'a fait savoir, je parle sous son contrôle. Identifiez-moi le président Amod. Il a dit ceci, qu'il a porté plainte, il reconnaît, une plainte a été déposée pour propos diffamatoires. J'emploie l'expression même du président Amod. Alors, Monsieur c'est Madame Francine Ewondo. Madame, excusez-moi, vous croyez vraiment qu'il vous dira la vérité? Le Cameroun et ses autorités sont corrompus, les affamés, il a donné l'argent. Madame, ça n'engage que vous. Mais vous savez, moi je suis obligée de parler au conditionnel parce que c'est un problème très sérieux, très sérieux qui peut rebondir autrement. Je parle de manière neutre. Je parle des démarches que j'ai entreprises en tant que journaliste d'investigation et les réponses qui m'ont été données. Et je suis obligée de citer nommément, de dire nommément ce que la personne m'a dit. Et après, vous pourrez analyser, le portable sera ouvert, vous allez donner votre point de vue. Cette page n'est pas une monarchie, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. J'ai été sidéré de la manière dont l'arrestation d'Amer Kamer s'est déroulée, l'interpellation plutôt. C'est pourquoi, moi, je me suis rapproché du président Amod, parce que je voulais qu'il intervienne dans ce direct. Alors il m'a dit, Michel, je n'interviendrai pas, je ne peux pas parler, je donne ma version des faits. Vous avez bien fait de vous rapprocher de moi, c'est respectable. D'abord, je lui ai dit merci parce que au moins il a pris la peine de m'écouter et de donner sa version des faits. Parce que généralement, à l'heure actuelle, il est fermé de tout le monde. Donc, voilà la réponse du président Amod. Il a dit qu'il y a eu des propos diffamatoires. Il a engagé une procédure judiciaire. Il a porté plainte, il a déposé sa plainte. Et d'où l'interpellation d'Amer Kamer. Ensuite, il est sorti sous caution. Sous caution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'engagent à reverser quelque chose, qui s'engagent, disons, il y a des, comment dire, ce sont des garants. Donc, il est dehors sous condition. Sous caution, le temps qu'il soit présenté, le temps qu'il se présente devant le procureur de la République. Et vous savez que quand on arrive à ce stade, ça devient très délicat. C'est pourquoi il ne faut pas avancer n'importe quoi. Quand on est déjà devant les tribunaux, quand on est dans une procédure judiciaire, quand on est déjà devant les autorités, il faut éviter d'avancer n'importe quoi. Si possible même, d'intervenir. C'est pourquoi M. Amer Kamer ne fera pas de direct pour le moment. Et c'est pourquoi le président, lui non plus, ne fera pas de direct. Parce qu'ils sont arrivés à un stade où la personne qui va trancher,
ils vont se présenter devant le procureur de la République. Voilà la version des faits du président Hamon. Je dis bien, je cite son nom, parce que il n'y a pas d'insulte. Et parce que j'ai eu son autorisation, je le lui ai dit, et j'ai dit, Prési, je vais faire un direct ce soir. Le président Hamon est au courant de ce direct. Sauf que je lui ai donné l'heure de 20 h, mais malheureusement, j'ai eu un temps, j'étais en déplacement, le temps d'arriver à la maison et tout, j'ai pas pu arriver à l'heure. Donc, en amont, nous avons une dénonciation, d'accord, d'une interpellation orchestrée. Et en aval, nous avons quand même la personne à qui on peut donner le bénéfice du doute, le plaignant, qui dit qu'il a fait que suivre la procédure normale. Et qu'il ne reconnaît pas. Il m'a posé la question de savoir si on peut orchestrer une autorité. Bien. Alors, Madame Francine dit, Madame, s'il s'agit d'une plainte avec pour motif des propos diffamatoires, il n'y a pas de raison qu'un maire soit enfermé. C'est pas un voyou qui ne va jamais se présenter pour qu'il soit privé de liberté. Oui. Alors, Madame Francine, le portable est ouvert. Je dis bien, j'ai parlé de manière neutre. Je ne suis pas d'accord qu'un maire Kamer soit filmé. Je ne suis pas d'accord que les droits de l'homme d'Amer Kamer soient bafoués. Arrêtons ça. Je viens de dire ici, et je vous le redis, peut-être que vous ne connaissez pas très bien la loi. Les personnes qui ont publié Amer Kamer, sachez que actuellement ce problème est au tribunal et que la cybercriminalité est capable de récupérer toutes ces pages qui ont bafoué ses droits. Il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme. Arrêtez. Et on est capable de démanteler la main noire qui fait ce travail. Je vais vous dire une chose. Quand on arrive au stade d'une procédure, surtout, attention, quand on est déjà à la phase de la rencontre d'un procureur de la République, faites très attention, faites extrêmement attention parce que même si vous êtes un faux profil, on peut vous démasquer. Si c'est que c'est le plaignant qui a monté ce coup et que c'est lui qui envoie les gens filmer, la justice fera son travail. Je vous préviens en même temps qu'actuellement, c'est pourquoi mon direct a traîné. Je vous préviens en même temps qu'actuellement, une enquête est ouverte par rapport à ce problème. Toutes les personnes qui ont publié. Parce que ce problème peut se retourner autrement. Monsieur Amer Kamer, selon la loi, est dans tous ses droits de porter plainte pour avoir bafoué ses droits. Et vous savez quoi? Il peut commencer à tirer sur les pages qui ont publié. Et quand on récupère ces pages, je vais vous dire comment ça se passe. Peut-être que vous êtes en train de rigoler, vous blaguer. Toutes les personnes qui ont publié, on récupère les pages en question. Je vous dis comment ça se passe devant la loi. On récupère toutes ces pièces à conviction. Si M. Amer Kamer dépose une plainte par rapport au droit d'image, au droit à son image, par rapport à ces droits de l'homme qui ont été bafoués, et qu'il donne des indices, et qu'il donne nommément les noms des pages qui ont fait ce travail, ces pages seront saisies par la cybercriminalité et par la justice. Et ce sont ces pages qui vont donner la source de l'information. Ce sont eux qui diront qui les a envoyés. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces images? Qui a filmé? Et je vous jure que
en ce qui concerne la cybercriminalité, ils vont remonter l'information jusqu'à ce qu'ils vont trouver la personne qui l'aurait filmé discrètement pendant justement qu'il était du côté de la police. Ça ne se passe pas comme ça. Comme le disait tantôt Tata Doudou, nous sommes en train d'aller très loin. Tout ça pourquoi? Pour humilier la personne? Pourquoi vouloir humilier Amer Kamer? Ça peut aussi se faire, que le plaignant n'a rien à y voir avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire ces publications d'images. J'ai dit bien au conditionnel. C'est un être humain, on a le droit, il a le droit d'avoir ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Sommes-nous sûrs à 100% que ce monsieur, le président Motte, qui dépêche les gens d'aller filmer Amer Kamer et de venir les mettre sur les réseaux sociaux? Attention à ce que nous faisons. Parce que si on remonte l'enquête et qu'il s'avère que ce monsieur est innocent, c'est une autre plainte qui va s'ajouter. Et ce monsieur sera dédommagé. Mais si c'est lui, ce qui est sûr, c'est qu'il va payer. Parce que Amer Kamer est dans ses droits. J'ai dit, cette affaire est pleine de rebondissements. Il y a eu trop d'erreurs. Il y a eu trop d'erreurs. Lorsqu'une affaire est en justice, ça devrait rester hors des réseaux sociaux. Comment l'affaire s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, nous le saurons. Alors, je viens ce soir attirer l'attention de toutes les personnes. Vraiment, Monsieur Bernard, très bonne question. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Moi, aujourd'hui, Michel, je peux créer un faux profil. Je publie les images d'Amer Kamer. J'insulte, je dis tout. Mais je vous jure qu'on peut me retrouver. Faites très attention. Tant que nous pouvons encore parler ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais quand l'histoire, je dis bien, le problème se retrouve déjà entre les mains des autorités, faites extrêmement attention. Parce que il y aura des dégâts collatéraux. Il n'y a pas qu'Amer Kamer qui sera interpellé. Lui aussi va faire interpeller les gens. Donc attention. Je viens vous sensibiliser par rapport à ça. Maintenant, en ce qui concerne l'interpellation orchestrée d'Amer Kamer, que les gens disent en guillemets que ça a été orchestré, je viens de vous donner la version du président Amotte. Ou alors de monsieur Amotte. Je prends mes responsabilités, je cite son nom avec sa permission. Il n'y a pas d'injure. Je relate tout simplement les faits. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je sais que le président Amotte est dans ce direct. Et si j'aurais menti, je pense qu'il aurait déjà dit que j'ai menti. Même si oui, Merveille Belinga, Madame Merveille, ça veut dire qu'une vidéo publiée est effacée peut-être. Mais bien sûr, mais vous blaguez avec la cybercriminalité. Mais bien sûr, même si vous avez effacé une vidéo, la cybercriminalité va la retrouver. Je vous mets un défi. Sauvegardez cette vidéo, ce direct. Si Amer Kamer fait volte-face et décide de poursuivre les gens qui ont bafoué son image, toutes ces vidéos seront réunies. Toutes ces photos, même si vous les avez effacées, il va les récupérer. Et on saura qui est derrière cette affaire. Et la personne va payer gros. La personne va payer Amer Kamer très cher. Et ça coûte au moins 6 mois d'emprisonnement ferme. Maintenant, en ce qui concerne
compressor. S'il vous plaît, si la chancelière est dans ce direct, bipez-la. J'espère qu'elle est là. La chancelière, vous venez de prouver encore une fois de plus que vous êtes une grande dame. Aussitôt que vous avez été saisi par Madame Fleur de Lille, vous avez appelé votre président. Président Raymond Tchenga, mes respects. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Si aujourd'hui, on tue Amer Kamer, qu'est-ce que nous allons gagner? À cause des histoires de Facebook? Bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, parce que le plaignant m'a donné sa raison. Il y a eu des propos diffamatoires. Et il y tient. Parce que je lui ai posé la question de savoir, quand il y a eu le problème de Fleur de Lille, tout le monde a fait les vidéos. Je dis bien tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait la vidéo. Nous tous, nous avons eu la compassion. Mais pourquoi cet acharnement? Mais il est bien conscient que tout le monde a fait des vidéos. Mais il s'avère qu'il y a eu des propos diffamatoires. Ça veut dire que il reproche à ce dernier d'avoir peut-être débordé et dire quelque chose de pas bien. Peut-être qu'il y a eu un jour, je ne sais pas, je ne m'avance pas. Parce que quelque chose qui est déjà entre les mains des autorités, ils vont prendre la peine de fouiller, de mener les enquêtes et voir à quel niveau le plaignant ou à quel niveau la personne est inculpée. Maintenant, la chancelière, je voudrais juste vous dire quelque chose. Ma chancelière, vous avez fait un grand geste. J'ai regardé le direct de ce matin. Vous étiez très, très remonté. Et j'ai intervenu dans ce direct. Vous avez raison. Qu'il n'est pas normal, d'accord, qu'il y ait de l'arbitrage, qu'il y ait une baignoire. Alors que tout le monde a insulté, pardon, tout le monde a fait des vidéos pour Madame Fleur de Lille. Même moi, j'ai fait une vidéo. Parce que ça m'avait fait de la peine. Mais, ma chancelière, vous savez, si Fleur de Lille est dans ce direct, je vais lui dire, Madame Fleur de Lille, chapeau. Vous avez la sagesse du village. Il y a un piège dans ce problème. Il y a un piège dans ce problème. Comme on dit souvent, ne mettons pas les organes. Ne mettons pas trop les organes. Regardez jusqu'à quel niveau Madame Fleur de Lille a fait preuve de sagesse et de discernement. Mais nous tous, nous connaissons qui est Fleur de Lille quand elle pète les câbles. Pire encore que c'est son problème. Il s'agit de son problème parce que tout est parti de l'affaire de Fleur de Lille. Parce que Amer Kamer a fait une vidéo pour défendre Fleur de Lille, pour demander le remboursement de son argent. Mais pourquoi Madame Fleur de Lille prend du recul et elle vous prodigue ce conseil? La chancelière, Madame Fleur de Lille, c'est votre amie, c'est votre copine. Et je sais, la chancelière, je sais, compressor, que vous n'êtes pas bête. Vous êtes, c'est-à-dire, hein, vous êtes sage. Et je sais qu'à partir de l'instant où je parle, vous avez déjà vu beaucoup de choses. Pourquoi Fleur de Lille n'insulte pas? Pourquoi elle n'est pas venue à chaud hier? Pourquoi elle n'a pas... Mais cette dame, elle a pris de la maturité. Fleur dit, écoutez bien. Fleur de Lille dit, n'insultez pas le plaignant. Elle a dit quoi? C'est pas moi. Hein? On va réécouter Fleur de Lille. Elle a dit quoi? N'insultez pas le plaignant. Et qu'elle fait confiance à la justice camerounaise. Depuis quand que Fleur de Lille
attrape ses abeilles et dit « Chut ». S'il vous plaît, c'est stratège. Hier, moi, je n'ai pas reconnu Fleur de Lys. Elle était calme, sage. Mais cette femme, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je la suis. Mais cette dame, je vous jure qu'elle a la sagesse du village. Écoutez bien ce qu'elle dit. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et elle sait où va ce problème. Il n'y a pas quelqu'un qui a subi sur la toile comme Fleur de Lys. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris les coups comme Fleur de Lys. Il n'y a pas quelqu'un qui a été traumatisé et bousculé du côté du Cameroun comme Fleur de Lys. Il n'y a pas quelqu'un qui a été inquiété comme elle. Je pense qu'après Fleur de Lys, c'est Compressor. Mais pourquoi elle demande, elle lance un appel au calme? Allons-y savoir. C'est parce qu'elle a su que quand l'affaire est déjà au niveau des autorités, il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on avance, à tout ce qu'on pose comme acte, à tout ce qu'on fait comme geste, parce que à la moindre erreur, ça peut se retourner contre vous. L'abbé Samé, alors là, maman, j'ai percé. Hey, l'abbé Samé est dans mon direct. Bonsoir, l'abbé. Je vous pose une question, président Ahmed Escobar. C'est le nom de quelqu'un. Question. Vous savez que l'abbé Samé, c'est un homme qui aime les énigmes. Mais je crois que l'abbé Samé doit avoir un problème. Hein. C'est sûr qu'il doit être malade. Parce que moi, j'aime suivre ce monsieur-là. Il se prononce souvent bien sur certaines questions. Oui. Les gens prennent l'abbé Samé comme un fou. Il n'est pas fou. Hein. Il vous fait croire. Il vous montre ce que vous voulez voir. Il vous fait croire certaines choses. Mais s'il vous plaît, ce monsieur est très intelligent. Bonsoir l'abbé Samé. Bienvenue dans mon direct. Alors, la question elle est posée. Je vous pose une question, président Ahmed, et c'est avec beaucoup de politesse. Escobar, c'est le nom de quelqu'un? Question. Nous allons laisser la réponse au concerné. Il va répondre. Alors, à chacun sa réponse. Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone. Je vais encore vous dire quelque chose avant de vous laisser, avant d'ouvrir le téléphone. Vous savez, j'ai pris le temps d'étudier la dame qu'on appelle chancelière Compressor. C'est une dame qui ne fait pas dans le suivisme. Elle a ses propres convictions. Et puis c'est une dame qui, quand elle te dit, quand elle t'accorde son respect, elle va jusqu'au bout. Merci l'abbé Samé pour le cœur. Hey, maman, j'ai percé. Hey, l'abbé Samé ne m'a pas insulté. Maman, ça veut dire que ce que je dis est logique. Alléluia. Merci l'abbé Samé, c'est gentil. Merci. Vous voyez, même l'abbé Samé est calme. Je vous ai dit que l'abbé Samé vous montre ce que vous voulez. Vous savez pourquoi il est calme? C'est parce qu'il observe. Maman, à un moment donné, on prend du recul et on observe. Mais il y a des personnes qui poussent le bouchon pour voir jusqu'où ira le problème. Et ça, c'est Compressor. La chancelière ne recule devant rien. J'ai appris à connaître chaque personne. La chancelière, c'est quelqu'un, quand elle t'accorde son respect, c'est jusqu'au bout. Si elle te dit, je te pardonne, elle t'a pardonné. Si elle te dit que non, elle ne te sent pas, elle ne te sent pas. C'est pareil. Moi, je parle des gens que j'essaie de suivre et que j'ai pris le temps d'analyser. Vous avez un comme l'abbé Samé, mais qui nous anime la toile.
Il n'a pas un fond mauvais. Hein. L'abbé, c'est le genre, il termine de t'insulter aujourd'hui. Demain, il te dit, maman, allons manger. Mais il y a des vrais, je vous dis bien, des vrais haineux sur la toile. Au contraire, vous savez, le calme qu'il a l'abbé Samé, quand il va sortir, je vais vous dire qu'il va vous ressortir point par point. C'est même lui hein, qui va vous raconter réel, qui viendra vous dévoiler la vérité sur cette affaire. Alors s'il vous plaît, faisons preuve de sagesse et de discernement. Lorsqu'il y a un problème, prenons du recul, comme l'a fait l'abbé Samé, comme l'a fait Fleur de Lille. Fleur de Lille, elle, c'est stratège. Elle a la sagesse du village. Merci l'abbé Samé. Tu es très cohérente et j'aime ça. Bravo ma tante. Oui, merci l'abbé Samé. On s'inspire aussi de vous. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand on ne connaît pas les contours d'un problème, on se tait. Et c'est ce que moi j'ai fait ce soir. Moi j'ai présenté les faits. Et il faut savoir prendre ses responsabilités. Je cite les noms parce que je prends mes responsabilités. Et j'ai les preuves. Alors, s'il vous plaît, dans cette histoire d'Amer Kamer, il y aura des rebondissements. Les gens seront surpris. Et je vous jure que quand un comme l'abbé Samé va sortir, vous tous, vous serez KO. Il vous suit pas par pas. Et de plus près. Mais il ne dit rien. La question qu'il a posée ce soir est très significative. Les Camerounais disent souvent « allons seulement ». Laissez compresseur dans ce qu'elle fait. Vous comprenez? Chacun a un rôle à jouer, à une partition. C'est grâce à compresseur que le président Raymond Tchenga a été mis au courant hier. Je pèse mes mots. Si elle n'aurait pas appelé le président Raymond Tchenga, si Compression n'aurait pas pris ce dossier, honnêtement, Amer Kamer aurait eu l'humiliation de sa vie. Mais elle a tout fait. Elle a dit non. Le président Raymond Tchenga, c'est la force tranquille. Bien. Je vais maintenant ouvrir le téléphone. Vous savez, trop parler, c'est maladie. Quand on a dit l'essentiel, on s'arrête là. Quand tu veux être crédible, tu ne parles pas trop. Voici mon numéro de téléphone. 06 0033 via WhatsApp. 0033 6 13 94 79 62. Le numéro est épinglé. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une analyse à faire, écoutez, cette page n'est pas une monarchie. Ici, c'est la démocratie. Tout le monde doit parler. Il n'y a pas de parti pris. Donc, la personne qui veut appeler, le téléphone est ouvert. Mais s'il vous plaît, sans insulter. On peut se faire comprendre, on peut dire des vérités avec intelligence. Vous savez, moi je peux dire, par exemple, ce soir, non mais, je ne suis pas obligé de dire imbécile pour faire comprendre à quelqu'un que la personne est débile. Non. Je vais tout simplement dire, non mais c'est pas possible, prends le temps d'analyser, mais attends mes enfants, ça veut tout dire. Quelqu'un dit, le gendarme qu'on a utilisé est déjà en train de lire l'heure. Très bien, le direct là permet de découvrir aussi, d'avoir des nouvelles fraîches et d'avancer. Ma chérie, c'est compliqué. Il y a les sons qui sont, quoi? Là que pour ça, les gens qui sont là que pour ça n'ont rien à faire, juste pour salir les noms des gens, au lieu de parler de leurs problèmes. Amer Kamer, fils de la nation, a mouillé le maillot pour le Cameroun. Si je mens, que quelqu'un écrive ici que je mens, on a vu comment il a combattu. Il est parti
de la France pour aller faire respecter son pays. Il allait cultiver la terre. Il a démontré qu'il y a des richesses au Cameroun et qu'on n'a pas besoin de rester en Europe pour s'enrichir. Qu'on a aussi des richesses et qu'on peut travailler, donc on peut travailler nos terres. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a des gens qui profitent aussi du fait qu'ils sont en porte-à-faux avec le plaignant pour jouer un autre rôle. C'est la main noire. Je vous ai dit, faisons attention. Et il y a des personnes ici sur cette toile qui sont calmes, mais qui sont pleines d'investigation. Moi, je parle d'abord de mon ami l'abbé Sabé. Parce que c'est lui que moi je suis. Et il y a des gens aussi qui sont là pour placer les coupables sous leur véritable jour. Comme compresseur. Oui, comme ça ne va pas, elle ne se cache pas, elle vient, tape le poignet sur la table et elle dit ça, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui ont la sagesse du village, comme Fleur de Lille, qui ne veut pas se prononcer pour le moment. Qui dit qu'elle fait confiance aux autorités compétentes. Allons seulement. Elle a beaucoup changé, Flore. Hein. Cette dame est en train de prendre de la maturité. La sagesse et la maturité. C'est quelque chose qui ne dit pas son nom. Donc, appelez. Vous pouvez appeler. Si vous pensez que ce que le président Amot a dit, vous trouvez quelque chose à redire, appelez. De toutes les façons, il vous écoute. Si vous avez aussi un point de vue à donner par rapport à ce qui se passe actuellement, vous pouvez appeler. Si l'analyse aussi que j'ai faite n'est pas bonne, ce qui va m'étonner, parce que moi je connais, il y a quelqu'un dans ce direct qui allait me dire tout de suite, Madame Michel, non. C'est l'abbé Sabé. Et je suis contente. Il est dans mon direct. Hé, maman, j'ai pensé. Hé, la chancelière est là. Vous savez, on n'est pas obligé d'insulter les gens pour se faire remarquer. Faisons des belles analyses, des bonnes analyses comme j'ai fait ce soir. Et restons neutres. Voilà. Laissons les gens qui suivent ce dossier de très près, laissons-les aller jusqu'au bout. Nous observons. D'accord? Maman Guylaine Chapuis. Félicitations, maman. Maman Guylaine Chapuis, c'est une dame qui n'abandonne jamais Amer Kamer. Chaque fois qu'Amer est en danger, elle surgit comme une lionne, comme une mère. On a vu son direct ce matin. Mais, le point c'est que maman Guylaine, elle a aussi un autre dossier là. Maman, trop de dossiers sur la toile, c'est chaud. Quelqu'un dit, vous avez raison. Merci beaucoup, Merveille Belinga. Edwige Madefo, c'est un exemple pour la jeunesse. Oui. Amer Kamer, Ayop jusqu'à la gare. Très bien. Vous avez peur d'appeler? Vous n'êtes pas courageux, hein? Vous avez peur d'appeler? Il n'y a pas un courageux pour appeler, pour donner son point de vue. Moi, j'ai analysé, j'ai donné mon point de vue. Nous tous, nous voyons ce qui se passe sur la toile. Si quelqu'un a aussi un conseil à prodiguer à Amer Kamer, appelez. Il est temps qu'il y ait des femmes comme nous qui avons de la gnaque, qui pouvons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas aller parler derrière les maisons, non. J'aurais bien voulu que la chancelière aussi intervienne dans ce direct. Parce que elle a dit quelque chose de très important ce matin. J'aurais bien voulu la voir dans ce direct. Je crois qu'elle m'attendait à 20 h, mais malheureusement, j'ai décalé le direct. Je ne peux pas demander à l'abbé Sabé de se prononcer maintenant, parce que l'abbé Sabé, c'est quelqu'un de très stratège. Il a sa manière à lui de faire les choses. Je sais qu'il est dans le Susongo. Il est en train de mener ses enquêtes. Il
suit ce dossier, ce qui est sûr, famille, l'abbé Samé suit ce dossier de très près. Est-ce qu'on savait qu'il devait être dans ce direct ce soir? Non. Il écoute, il analyse. Il écoute, il analyse. Il écoute, il analyse. Moi, je suis pour la paix entre mes deux compatriotes. Ok, Alice, c'est votre point de vue. Mais pourquoi vous n'appelez pas? Appelez, vous aimez seulement écrire? Hein? Vous aimez écrire, hein? Bon, ok, je vais vous lire. Appelez, le numéro de téléphone est là. Donc, je pense que, s'il vous plaît, vous savez, avant de poser chaque acte, mesurez l'ampleur. Faisons extrêmement attention à partir du moment où ce problème se retrouve entre les mains des autorités. Les gens qui veulent alimenter leur page, c'est bien, la monétisation est là, mais faisons extrêmement attention afin de ne pas écoper de manière indirecte. Parce que je vous dis, la loi est là pour tout le monde. La loi est là pour tout le monde. Cette histoire-là, notez la date, ne va pas s'arrêter là. Ah, les gens disent qu'ils n'appellent plus parce que quelqu'un dit, tu as très bien parlé ma soeur, bravo. Ok, les gens trouvent inutile d'intervenir parce que pour eux, merci beaucoup pour les cœurs. Merci, merci pour les cœurs et les pouces. Oh là là, ah, on m'appelle insulté ce soir, maman j'ai pensé. Hey, merci beaucoup. Parce que c'est un dossier très délicat, hein. C'est quand même un dossier très délicat où il faut faire attention dans les analyses. Merci beaucoup mes frères et sœurs camerounais, je sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui appelle, ok. On va mettre le haut-parleur. Allô? Attendez. Il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Attendez, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Ok, alors, je mets le haut-parleur. Ok, on vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir. Je vous appelle en fait parce que ça m'a touché de voir cette situation. Oui. Entre Camerounais, je trouve c'est déplorable de porter plainte pour quelqu'un qui vit en France, qui la plainte se retrouve au Cameroun. Après, je ne cherche pas à donner raison à qui content. Mais je trouve, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre la paix entre les deux? Pourquoi arriver à ce stade? Parce qu'il y a tout le monde qui regarde sur les réseaux sociaux. Moi, je suis antillaise. Et tout le monde suit. C'est pas joli à voir en fait. Moi, c'est ce que je trouve que c'est pas joli. Si quelqu'un peut mettre la paix et qu'ils essayent d'avancer. Je le dis, je veux pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que quand on suit l'histoire, on se demande vraiment pourquoi arriver à ce stade-là. Il y a d'autres choses plus importantes au Cameroun à faire que de porter plainte ou de salir l'image de l'autre. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi tant de haine en fait? On est des frères et sœurs. On sort du carême. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de souffrance en fait? Moi, je prends l'exemple. Je me dis, on est tous égaux. Pourquoi tant faire de souffrance à l'autre? Par exemple, mettre quelqu'un en garde à vue, filmer. Pourquoi tout ça? Ou traiter l'autre? Pourquoi tout ça? Il y a des choses plus graves dans la vie. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé, d'être bien. J'ai suivi le direct de Tata Doudou. Elle a parlé aujourd'hui, c'était magnifique. Elle disait, il y a des choses plus importantes. Ah ben oui. Qu'on s'occupe. Chacun s'occupe de lui. Je suis sûre que chez nous, on a des cadavres, on a des choses qu'on peut parler de nous que de se faire du mal, en fait. Moi, je pense que s'ils pouvaient avoir deux adultes pour se mettre entre eux, pour essayer de trouver un terrain d'entente, pas à la fin que ça arrive jusqu'à la justice. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien sûr, madame. C'est dommage. D'accord. Entièrement d'accord avec vous. C'est dommage parce que c'est deux personnages publics qui sont quand même, tout le monde aime bien. Pourquoi arriver à cette guerre? Pourquoi? C'est mieux de trouver un terrain d'entente, d'essayer d'arranger. Chacun s'excuse comme Tata Doudou a dit. Et puis on avance. Reconnaître ses torts,
c'est pas plus mal. Et on avance. Il y a des choses plus graves à s'occuper que de se tirailler. L'autre est en garde à vue, l'autre a sali son image. Moi, je trouve que c'est gamin, en fait. C'est gamin. On est des adultes. C'est mieux d'avancer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien si sûr. On sera d'accord. Mais il faut avancer. Amer Kamer, il fait des choses remarquables au Cameroun. Le président, il fait des choses remarquables aussi. Mais on avance, on arrête. La toile doit proposer d'autres choses. Il y a des choses qu'on propose. Maman Perpé, quand elle fait des choses, moi j'admire son courage, cette dame. J'admire, même si je suis dans le noir, j'observe. Elle fait des choses magnifiques, Maman Perpé. Le fait de s'occuper des orphelins, c'est magnifique. Pourquoi tant de haine? Je ne sais pas si on est une famille. Moi, j'appelle ça une famille. Moi, je suis étrangère. Mais quand j'observe, j'ai honte. J'ai honte. Je me dis, mais mince, si c'est ça, ça donne pas envie d'aller au Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu, en tant qu'étrangers qu'on suit, ils ne se rendent pas compte que tous les étrangers, on est tous en suit, on essaie de comprendre. On dit, mais pourquoi tant de haine? C'est dommage. Moi, j'ai suivi le direct de Tata Doudou, mais cette dame, elle a dit quelque chose ce matin qui est formidable. Le pardon, c'est important pour avancer dans la vie. Vous pardonnez et puis vous avancez. La police camerounaise n'a pas que ça à faire. Il y a d'autres choses plus graves au Cameroun à gérer. Exactement. Moi, c'était juste mon coup de gueule. Ok. Et j'espère que ce sera suivi. Et puis voilà. Ok, merci. Merci. C'est gentil. Au revoir. Alors, vous avez entendu l'intervention de cette jeune dame. Alors, il y a maman Guylaine Chapuis qui tente de me joindre. Mais le problème, c'est que je fais le direct avec ce téléphone. Je ne sais pas comment faire. Je pense... je ne sais pas trop comment faire. Essayez de me dire... maman Guylaine Chapuis tente de me joindre. Je pense qu'elle va intervenir dans ce direct. Est-ce que j'ai son numéro là? Tu peux me... Est-ce que c'est possible de... Voilà. Est-ce que c'est possible de transférer rapidement le numéro? Je vous dirai qu'on se coupe pas. Oh là là. Oh là là. J'ai maman Guylaine Chapuis qui veut me joindre. Il faut qu'on trouve une solution. Je ne peux pas voir le numéro. Je peux pas voir le numéro. Oh là là. Dites-moi un peu comment faire. Est-ce que si je prends le numéro via mon téléphone, est-ce que le direct va se couper? Je voudrais relever le numéro de Madame Chapuis pour lui demander de m'appeler. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Madame Chapuis pour lui demander de m'appeler via ce numéro? Oh là là. Est-ce que le direct va se couper si je tente de récupérer le numéro dans mon téléphone là, avec lequel je fais le direct? Est-ce que c'est possible? Ou le direct risque de se couper? Oh là là, Madame Guylaine Chapuis tente de me joindre. Elle voulait me... Oui, le numéro va se couper. Je lui passe ton... Merci beaucoup, l'abbé Sabé, c'est gentil. Merci. Oh. Ouais, je suis en haut comme le RDPC. Mamie, je deviens camerounaise. Hein, parce que vraiment, au moins, je serai la petite soeur de l'abbé Sabé. Je ne sais pas où sa grande soeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon frère. Merci beaucoup, l'abbé Sabé. Merci, Frangin. Merci. Oui, en attendant que maman Guylaine Chapuis nous appelle, on va voir comment l'abbé Sabé peut la joindre. Vraiment, j'ose croire que, voilà, on va voir, on va laisser l'abbé Sabé s'en occuper. Malheureusement, son numéro est sur le téléphone, et dans le téléphone avec lequel je fais le direct. Bon, il n'y a que des cœurs qui pleuvent. Vous voyez, ce problème n'affecte pas seulement les Camerounais. Ça nous affecte aussi, nous les personnes d'autres communautés. Nous sommes tous des Africains. Nous venons tous d'un même continent. C'est l'Afrique qui gagne. Je vais adresser un message particulier ici, au président Amot. Et s'il vous plaît, faites tout. Je ne sais pas s'il est dans ce... Mais je crois qu'il est dans ce direct. Président, vous savez, quand vous êtes un grand homme, vous devez prendre de la hauteur.
Je ne dis pas que ce qui s'est passé est normal. Je ne dis pas non plus que vous avez tort ou que vous avez raison. Parce que on ne vient pas, on ne se lève pas un bon matin pour s'introduire dans un problème qui ne vous concerne pas, dont vous ne mesurez pas, vous ne maîtrisez pas tous les contours. Mais j'interviens en tant qu'une petite sœur, en tant peut-être que votre fille, en tant qu'une Africaine. Ah, maman Chapuis est dans ce direct. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit bonsoir, madame Chapuis. La mère est dans ce direct. Merci beaucoup. Là où il y a des grands esprits, là où tous les grands esprits sont réunis, il y a Dieu dedans. À partir du moment où j'ai vu l'abbé Samé rentrer dans ce direct, j'ai dit il y a Dieu dedans. Pourquoi? Les gens vont se demander pourquoi l'abbé Samé, pourquoi? Parce que, vous savez, à la base, ce monsieur était un prêtre. Et quel qu'en soit quoi, on dit, c'est lui-même qui a déposé sa veste. Il a ses raisons personnelles. Mais qu'à cela ne tienne, il est toujours une voix autorisée de Dieu. Même s'il vient nous faire rigoler sur la toile, même s'il rentre dans la danse. Mais l'histoire a toujours démontré que ce jeune a raison. Aujourd'hui, maman Guylaine nous rejoint. Je demande à ce que vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Monsieur Amot, Prési, si vous êtes un grand homme, écoutez bien le message que je vous envoie, avec tout le respect que je vous dois. Si vous êtes un grand homme, mettez-vous au-dessus de tout ça. Oui, vous avez porté plainte. Oui, aujourd'hui c'est au niveau des autorités compétentes. Oui, Albert Camer sera présenté devant le procureur de la République. Très bien. Mais serez-vous et aurez-vous vraiment une conscience en paix de voir votre jeune frère se retrouver, par exemple, à son famille? Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est vraiment une victoire propre? Je ne pense pas. Quand vous dédommage, peut-être. Mais encore que, il y a des raisons. Est-ce que, je dis bien, je parle au conditionnel. Est-ce que M. Albert Camer a vraiment tort? Parce que lui aussi prépare sa défense. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Maman Chapuis, nous voulons vous écouter. Maman Guylaine Chapuis, maman Guylaine a tenté de me joindre. J'espère qu'elle est déjà dans ce direct. Maman, je réponds via WhatsApp au 0033 613 94 79 62. Parce que maman Chapuis suit ce dossier depuis le départ. Et elle est bien placée pour nous dire où en est-on réellement, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'elle peut dire face à ce problème? Il faut que ça s'arrête un peu, ma soeur. Le cœur n'a pas d'eau. Ok. Moi, je dis juste, j'apporte juste mon conseil. Je n'accepterai jamais que les deux parties s'entretuent. Je ne l'accepterai jamais. C'est un olaire. Un homme avec H ne se comporte pas comme il a fait. C'est un lâche. Jaloux de Messon. Je ne sais pas si c'est le profil du grand frère Jean-Louis Messon. Je ne sais pas. Mais chacun a... Voilà. Alors, on attend l'appel de maman Guylaine Chapuis parce que c'est maman Guylaine qui suit ce dossier depuis quelque temps. Et elle a fait d'ailleurs un direct ce matin par rapport à ça. Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose, je vais vous raconter une anecdote. Là où je vous dis que personne n'est haineux. Maman Guylaine Chapuis a eu des accrochages ici, elle avait parlé très fort. Elle a
a eu quelques accrochages avec ses sœurs sur la toile. C'est une dame qui a une capacité, et je voudrais qu'on prenne ce genre d'exemple. C'est une dame qui a la capacité, d'accord, de dire non. Et c'est une dame qui a la capacité de rassembler. Elle sait parler fort. Elle sait dire non. Mais elle sait aussi ramener la paix et la sérénité. Elle a eu des accrochages avec deux de ses sœurs, ses compatriotes camerounaises. Mais Maman Chapuis était la première à refaire un direct pour dire « Moi, je m'arrête là ». C'est une dame qui sait s'arrêter et qui s'est rassemblée. Elle a la capacité de dire non. Elle a la capacité, c'est une grande dame qui sait dire qu'écoutez, arrêtez. Mais c'est aussi une dame qui a la capacité de dire mes sœurs, c'est bon, je rassemble. C'est ça, l'état d'esprit d'une grande dame. C'est ça. Quelqu'un me dit, président Amod n'est pas mauvais, mais il va trouver la solution. Il veut juste faire un rappel à la loi. Nous l'espérons. De toutes les façons, c'est un monsieur que... Le président Amod, c'est un monsieur que j'ai côtoyé. Je ne pense pas qu'il puisse arriver au stade d'envoyer quelqu'un à... Comment vous appelez la prison du Cameroun? En prison. Je dis bien au conditionnel. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Quelqu'un dit n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Appelez dans le direct pour me dire pourquoi n'importe quoi. Quand vous pensez qu'il peut détruire, vous êtes mieux placé que moi, hein, que vous le connaissez mieux que moi en tout cas. Et il y a des sons qui ne peuvent jamais changer. C'est un travail sans salaire. S'asseoir devant les écrans pour offenser, diffamer, saboter pour rien, parce qu'ils veulent se faire voir. Oui, parce qu'ils veulent se faire voir. Ah, il est où ce message? Parce qu'ils veulent se faire voir dans rien. Juste nul son prochain, quoi. À la guerre comme à la guerre. Excusez-moi. À mon avis, les vidéos de Amer ne sont que des alibis que Amot a pris. Le problème entre ces deux hommes est ailleurs. L'abbé, est-ce que vous avez pu donner le numéro à Maman Chapuis pour qu'elle appelle? Oh là là. Est-ce que Maman Chapuis a pu... Si Maman Chapuis n'arrive pas à me joindre, on peut l'ajouter ici. S'il y a des personnes qui veulent intervenir via Facebook, envoyez la demande d'amis et je vous ajoute. Il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas appeler et que vous voulez qu'on vous ajoute ici, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Bon, les gens disent que j'ai tout dit et qu'il n'y a plus rien à dire, que j'ai fait une belle analyse. Je laisse encore 5 minutes ou 6 minutes. Si les gens veulent intervenir, on ne va pas aussi tirer de long large. Hein. De toutes les façons, tout a été dit. Hein, parce qu'après, quand on tire de long large, ça n'a plus de sens. Est-ce que quelqu'un veut que je l'ajoute en ami? Quelqu'un veut intervenir via Facebook ou via WhatsApp? Monsieur, c'est Liguéré Bertrand, hein? Bernard. Oui, c'est votre point de vue. C'est possible hein, que le problème se trouve ailleurs. Comme je le disais tantôt, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faut pas mettre trop les organes. Il n'y a que des gens qui sont sur place, qui sont proches des deux parties, qui sont bien placés hein, pour nous situer et nous dire qu'est-ce qui se passe exactement.
Moi, j'aurais bien voulu avoir Madame Chapuis. Parce que Maman Chapuis, j'avais besoin de son intervention ici ce soir. On a vu une dame qui s'est levée comme une lionne quand elle a appris qu'Amer était menacée. Même chose avec Compressor. Compressor, respect, et je continue à vous dire respect. Parce que vous avez l'amour de l'être humain. Votre intervention m'a beaucoup marqué. Et félicitations aussi à Fleur de Lille, qui a fait preuve de sagesse. Elle vous a adressé un message poignant. Vous savez, quand vous avez l'habitude de voir quelqu'un se comporter, mais fougueuse, toujours fougueuse, et qu'à un moment donné, la personne vous dise, arrêtez-vous, prenons du recul. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, écoutez cette personne. Fleur de Lille sait ce qu'elle fait. Même chose, vous avez l'habitude de voir l'abbé Sabé sortir. Dès qu'il y a un truc, il y allait. Mais cette fois-ci, le frère a fait preuve de sagesse et de discernement. Il nous suit, il suit tout le monde à la lettre. Et quand il va faire sa sortie, je vous assure que ça va être une sortie pleine de sagesse et de discernement. Moi, ça m'étonnerait que l'abbé Sabé vienne mettre le feu. C'est pas possible. Parce que c'est un monsieur qui d'abord au départ n'aime pas la guerre. C'est Facebook qui transforme les gens. Tata Doudou et Gamba, pardon, identifiez-moi Tata Doudou dans ce direct. Cette dame nous a parlé ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux. Nous sommes en train d'aller trop loin. Nous sommes en train d'aller trop loin. Légaré Bernard, ce qu'il dit est très important. Il dit, je dis que Kamer a vu une femme en détresse qui pleurait qu'on lui a volé son argent. Aujourd'hui, il se retrouve dans des problèmes juste parce qu'il a réclamé justice. C'est possible, Monsieur Bernard, c'est possible. Mais comme je disais, je ne sais pas si vous essayez de voir un peu. En fait, s'il vous plaît, restons, comme je disais souvent, merci pour les cœurs, restons, parlons avec beaucoup de retenue. Vous voyez, observons, on va voir jusqu'où ira cette affaire. Parce que c'est une affaire pleine de rebondissements. Faisons attention, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous. Mais, d'un côté, laissons un peu, observons. Merci beaucoup pour les cœurs et les pouces. Observons, prenons du recul. Vous-même, vous connaissez les guerriers de la toile. Mon Dieu, les grands clasheurs, les guerriers. Mais tout le monde est en mode observation. Vous-même, vous savez que une personne comme comment vous l'appelez, une personne comme Fleur de Lille, à cette heure-ci, elle aurait sorti sa tenue militaire. Je dis c'est un problème qui la concerne directement. Parce que d'un côté, elle a affaire à son ex-président. Et de l'autre côté, elle a affaire à son choucri. Suivez bien, suivez mon regard, s'il vous plaît. Sauvegardez ce direct. Merci pour les cœurs et les pouces. Suivons cette affaire jusqu'à la fin. Moi, je prends comment dire, je prends les piliers des clashs. L'abbé Sabé, à l'heure là, allait me dire, Michel, ma soeur, je vous découvre, je ne vous connais pas, mais à la guerre comme à la guerre, feu! Mais même l'abbé Sabé vient me dire, la soeur, vous êtes cohérente. Mais ça veut tout dire. Alors, faisons preuve de discernement et de sagesse. Je vais terminer sur cette note. Si quelqu'un veut appeler, appelez.
Je vous laisse encore 5 minutes. Sinon, je m'arrête là et je vous dis, observons, prenons du recul, observons, on va voir jusqu'où ira cette affaire. Nous reviendrons tous ici, analyser et conclure quand le verdict sera rendu. Ne vous laissez pas prendre au piège. Parce que, pour les gens qui connaissent la loi, tout ce qui sera dit, je dis bien, tout ce qui sera dit autour de cette affaire sera retenu contre nous. Donc ne mettons pas les organes. Chacun a un rôle primordial à jouer. Je vous ai dit, écoutez bien ce que je vous dis. Embêtez ce direct là où vous voulez. La chancelière Compressor, si elle ne recule pas, elle sait pourquoi. Écoutez-moi bien. Si elle met sa caméra, elle place sa caméra, elle a ses assises, elle sait pourquoi. Et elle n'est pas bête. Et elle n'est pas bête, hein. C'est sorti, je vous dis aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Toutes les sorties de Compressor sont réfléchies. Elle ne fait pas ces choses bêtement. C'est Compressor ici. Si je mens, que quelqu'un écrive ici que je mens, c'est la chancelière ici qui était venue nous informer que faites très attention. Il existe ce qu'on appelle la cybercriminalité. Et c'est elle qui nous avait édifié sur cette affaire de cybercriminalité. En disant, si vous citez le nom de la personne, vous êtes condamnable. Mais si vous citez un nom d'oiseau, vous ne l'êtes pas. Donc sachez à qui vous avez affaire. Compressor n'est pas ce que vous voyez. Vous vous imaginez, détrompez-vous, mais elle est très intelligente. Alors là, c'est chaud, mais elle est dehors. Elle a fait le direct ce matin. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pas fortuit. C'est pas fortuit, hein. Écrivez ça quelque part. Nous reviendrons bientôt sur cette affaire. Donc, chacun a une partition à jouer. Ce que Compressor fait va nous mener vers quelque part. C'est pas fortuit. L'abbé s'est retiré des troupes. Il est quelque part. C'est pas qu'il n'est pas là, hein. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les gens en sous-marinage qui travaillent. Il ne va pas faire une sortie bête. Il va prendre son temps. Il va envoyer les gens. C'est-à-dire que l'investigation que moi je fais sur la toile, lui il fait ça en sous-marinage. Et je vous jure, notez cette date, quand l'abbé Samé va sortir, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que il va emmener toutes les preuves. C'est-à-dire que même les gens eux-mêmes qui ont ce problème-là seront dépassés. Ils vont se demander que, mais où est-ce qu'il a trouvé, toutes ces informations? Donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Rendez-vous dans quelques jours. Bien, merci d'avoir suivi le direct. Merci beaucoup pour la présence de l'abbé Samé dans mon direct. Merci aussi pour Maman Chapuis. Je pense qu'elle a voulu intervenir. Je sais pas, elle n'a pas pu s'en sortir parce qu'elle n'a qu'un numéro. Ah oui, quelqu'un vient de le confirmer. L'abbé sort quand il a fini de faire ses enquêtes. Effectivement. Vous savez pourquoi il était dans ce direct ce soir? C'est parce qu'il voulait savoir s'il a affaire à une personne réfléchie. Parce que même l'abbé connaît la loi. Si je mens tout ce que j'ai avancé ce soir, il m'aurait dit, Michel, vous racontez n'importe quoi. Mais il sait qu'en ce moment, l'heure est grave. Et que quand un problème se retrouve les gens de les mains des autorités,
il faut faire extrêmement attention. Il faut tourner sa langue 7 fois. Les seules personnes à m'habiliter de parler et de dire quoi que ce soit pour le moment, ce sont les 2 protagonistes. Et les personnes proches d'elles. Mais nous là, qui venons animer la toile, attention. Ce qui est sûr, il y a déjà eu la violation des droits de l'homme. Donc, quelque part, je vous le dis ce soir, l'abbé Sabé reviendra vous le dire. Vous comprenez? Amer Kaber vous tient. Il vous tient parce que vous avez commis une grosse erreur, une grave erreur. C'est une faute. Mais c'est une grande faute de l'avoir publié sur les réseaux sociaux. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Il peut y avoir le revers de la médaille. Bien, je m'arrête là pour ce soir. Amer Kaber, nous sommes de tout cœur avec vous. Merci de m'avoir suivi. Président Maud, je suis également de tout cœur avec vous. Tout ce que nous voulons, c'est de restaurer la paix. Tout ce que nous voulons, c'est que ce problème se termine. Monsieur, ici on insulte. Qui vient dire ici, Pangoum, je vous bloque. Je ne permets pas. Je ne permets pas qu'on insulte ni M. Amot, ni M. Amer Kaber. C'est mon direct. Je prends la responsabilité parce que je connais ces 2 personnes. Je n'accepte pas qu'on vienne les insulter. Quand vous donnez votre point de vue de manière respectable ou respectueuse, je l'accepte. Mais quand on vient d'insulter les gens, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas là pour attiser la haine et mettre le feu. Laissons la justice faire son travail. D'accord? Si vous voulez les insulter, allez-y les insulter sur leur page. Vous connaissez les pages du président, vous connaissez les pages d'Amer Kaber, mais ce n'est pas ici. Je respecte ces 2 personnes. Et puis, c'est quel problème qu'on ne peut pas arranger? Le Dieu Tout-Puissant permettra qu'on arrange ce problème. Il y aura forcément... Oui. Elle est sur le dossier, oui. Merci, Madame Chapuis a fait un grand direct ce soir. Elle est sur le dossier, tranquille. Merci, Evelyne. Ah, donc, arrêtez. Merci beaucoup. Il faut que j'aille regarder en différé le direct de Madame Chapuis parce que nous sommes sur le dossier. Merci beaucoup, l'abbé Sabé. Merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Nous reviendrons pour la suite du dossier. Mais pour le moment, faisons preuve de sagesse et de discernement. Ne mettons pas trop les organes. Respectons les 2 parties. Regardons comment les choses vont finir, vont se conclure. Et attendons le verdict avec sérénité. Bonne soirée à vous. Au revoir.